Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle sortie du Point de l'économie. Ouvrons cette édition avec l'information ayant trait au lancement technique du projet d'exploitation du minerai de fer de Nabemba au Congo. Après une longue attente, c'est désormais une réalité. Et c'est avec beaucoup de joie que les populations de cette localité ont accueilli la délégation camerounaise et le consortium d'entreprises chinoises piloté par Baseway Finance Limited qui accompagnait le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie du Congo, Pierre Oba. C'est par un coup de pelle que le membre du gouvernement congolais a officiellement procédé au lancement technique du dit projet. L'exploitation de ce gisement de fer, ajouté à celui de Mbalam, dont le lancement a eu lieu le 22 décembre 2023 au Cameroun, générerait près de 20 000 emplois directs et indirects. Il faut dire que la construction du chemin de fer double voie, long de 540 km au côté camerounais et 149 km au côté congolais, va faciliter la circulation des personnes et des biens. Le lancement technique du projet d'exploitation du minerai de fer de Nabemba s'opère 6 mois après la signature d'un contrat de partenariat en bulle au transfert pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne de chemin de fer Mbalam-Avima-Bandodo et Nabemba. En termes de retombées financières, le Cameroun et le Congo se positionneront comme le cinquième pôle producteur de fer de la planète derrière la Chine et la Russie. Parlons toujours de minerais de fer dans ce point de l'économie avec la société Cameroun Mining Company qui a reçu le 5 mai dernier des mains du ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique par intérim, le professeur Foucalissou Gentry, un document qui l'autorise à créer une entreprise de transformation du fer de Mbalam dans les domaines de sidérurgie et de métallurgie. Notons qu'au cours de cette audience, il était non seulement question de faire le point sur l'état d'avancement des travaux sur le site minier de Mbalam, mais aussi d'échanger sur la mise en exploitation des gisements de fer entre le Cameroun et le Congo. Avec une production de 15 millions de tonnes de fer par an, près de 6 000 milliards de francs CFA seront mobilisés par Baseway Finance Limited pour l'exploitation du fer de Mbalam-Nabemba. Et 2 tiers de cette somme sera consacrée à la construction d'infrastructures ferroviaires et minières, notamment la construction d'un chemin de fer et d'un terminal minéralier au port autonome de Kribi, la mise sur pied d'une usine de transformation de fer issue de la mine. Toujours au Cameroun, la ville de Douala estime à 180 milliards de francs CFA ses besoins pour la réhabilitation de la voirie urbaine. Une somme qui est largement supérieure à son budget annuel de 60 milliards de francs CFA. Selon son directeur des grands travaux, sur les 700 km de route bitumée à Douala, environ 225 km, soit plus de 30%, sont en état de délabrement avancé. Et sur les 225 km, 35 km de voiries sont en cours de réhabilitation dans les 5 arrondissements de la ville. Et toujours selon le directeur des grands travaux de la ville de Douala, ces travaux sont effectués par régie et par des entreprises de BTP. Parlons d'énergie électrique dans ce point de l'économie pour relever que le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba a procédé le 10 mai dernier au couplage du premier groupe du barrage hydroélectrique de Natigal au réseau interconnecté Sud. 60 MW, c'est la puissance énergétique qui a été injectée dans le réseau pour soulager les ménages des délestages. L'opération a été menée en salle de commande et a consisté à synchroniser les paramètres électriques de l'alternateur du groupe numéro 1 de Natigal à ceux du réseau interconnecté Sud, à fermer le disjoncteur qui connecte le groupe à un réseau de transport de la Sonatrel. Et l'opération s'est faite en présence du ministre des Finances, Louis Paul Motazé, et Alamine Ousmane Mé, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Rappelons que l'entrée en service du groupe numéro 1 qui intervient après une longue période d'essai est un jalon majeur franchi par le projet Natigal puisqu'elle marque l'injection de ses premiers mégawatts. Les travaux qui ont débuté en février 2019 sont quasiment achevés avec un taux d'avancement de 94%.
Avec l'injection de 60 MW dans le réseau interconnecté Sud, ce sont les populations de cette région du Cameroun qui verront leur offre en énergie électrique améliorée. Parlons santé dans ce point de l'économie avec les membres du groupe de travail chargé du suivi du plan d'appurement des dossiers de rappel et du traitement des dossiers soldes des personnels du ministère de la Santé qui se sont réunis le 10 mai dernier autour du directeur des ressources humaines. 632, c'est le nombre d'avancements qui seront payés en mai 2024 pour un montant de 350 millions de francs CFA. Cette opération rentre dans le cadre d'appurement des 10 avancements enclenchés depuis le mois de février de l'année en cours. À côté, l'on signale 1515 dossiers de suivi de solde en instance de paiement au niveau de la payerie spéciale. Il s'agit entre autres des états de sommes dues, des prestations familiales, des prises en charge salariales, de prises de suggestions, des non-logements et des réclassements. En clôturant les travaux, Jean-Jacques Andjongo, directeur des ressources humaines et président de séance, a suggéré aux différentes parties de travailler en toute intelligence dans ce processus d'appurement, étant entendu que l'objectif général de ce groupe est d'améliorer les conditions de vie des personnels du ministère de la Santé, fortement engagés dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle depuis plus d'1 an. Le gouvernement zimbabwéen a imposé des amendes de ZIC de 200 000 $ zimbabwéens aux particuliers et aux entreprises reconnues coupables de violation de la réglementation du taux de change du pays. Cette annonce a été faite le 10 mai dernier par le ministre des Finances. Soulignons que c'est le 5 avril 2024 que le pays a lancé la monnaie Zimbabwe Gold dans le but de trouver une solution à long terme aux fluctuations des taux de change causés par l'ancienne devise officielle, le dollar zimbabwéen. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette première sortie de la semaine du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.